Au sujet du relâchement, évidemment, on le sait, hein, les attestations sont toujours obligatoires pour circuler sur le territoire français. Il faut justifier son déplacement. Et d'ailleurs, ce matin, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a expliqué qu'il y avait eu près d'1 million de PV dressés depuis un mois et demi, 915 000 précisément, alors qu'il y a eu plusieurs millions de contrôles, tout ça pour non-respect du confinement. Et on en parle tout de suite avec maître Elisa Lachat. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Toussaint. Merci d'être en direct avec nous sur BFM TV pour évoquer donc votre initiative des avocats, dont vous, lancer une plateforme pour contester les verbalisations injustifiées, c'est bien cela? Exactement. Que les personnes qui auraient été verbalisées jugeraient infondées, en tout cas abusives. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? C'est quoi un PV qui pourrait être abusif? Alors j'ai de nombreux exemples, notamment ceux de certains de vos confrères journalistes qui, munis de leur attestation, ont été donc contrôlés par les agents verbalisateurs et parce que sur leur attestation, ils avaient marqué et coché les cases à l'aide d'un crayon de papier, se sont vus verbalisés. Un autre de vos confrères aussi, qui n'avait pas rédigé l'ensemble des motifs de sortie dérogatoire, s'est vu verbalisé. Donc, il y en a de nombreux motifs. Ce qui pose réellement problème aujourd'hui, c'est qu'on a ces décrets qui sont sortis très rapidement pour gérer cette crise sanitaire et des agents verbalisateurs qui doivent appliquer un texte qui est beaucoup trop large. Et donc, évidemment, on se retrouve à gérer, on va dire, des verbalisations qui sont abusives parce qu'elles sont laissées à la libre appréciation des agents verbalisateurs. On peut rappeler que l'amende n'est pas anodine, hein, c'est 135 €. Et s'il y a récidive, là, ça peut vraiment coûter très très cher. Donc c'est vrai que si on considère, alors après, ce sera à la justice de trancher, mais qu'en effet ce PV a été abusif, il y a eu des histoires d'ailleurs terribles. Hein, on se souvient d'un monsieur qui n'a pas pu rendre visite à son père qui était mourant. Il a dû faire demi-tour. Enfin, il y a eu quelques histoires comme ça qui ont été emblématiques, mais ce ne sont pas forcément ces histoires dramatiques et douloureuses. Ça peut simplement être quelque chose qui a été un peu mal rempli et qui aurait pu être, susciter de l'indulgence. C'est bien cela. Exactement. Exactement. Bravo. Exactement. Les achats de première nécessité dans les contestations sur les motifs, on sait que ça laisse libre cours à l'appréciation des forces de l'ordre. Ah mais largement, c'est-à-dire que vous pouvez être contrôlé par un agent verbalisateur qui va vous demander votre ticket de caisse, là où un autre ne vous le demandera pas, là où un autre vous demandera de vérifier votre sac de course, et enfin le dernier demandera à ce que vous sortiez les produits achetés pour voir si le bouquin que vous avez acheté ou la plante que vous avez achetée et qui sont en libre service dans les magasins de première nécessité sont des produits de première nécessité. Donc c'est vraiment laissé à la libre appréciation et à l'arbitraire des agents verbalisateurs et ça pose problème. J'imagine qu'il y a un autre point qui doit susciter en effet des controverses, c'est la possibilité de rendre visite à sa famille, le droit impérieux d'aller voir quelqu'un de sa famille, personnes vulnérables. Est-ce que ça aussi, ça se retrouve dans les demandes que vous avez pu recueillir ? Exactement, et vous l'avez rappelé, on a tous en tête ce témoignage, et c'est pas le seul malheureusement de cet homme qui a voulu rendre au chevet de son père qui était mourant et qui s'est fait contrôler et a été verbalisé. Donc, évidemment, le problème de ces différents motifs de sortie dérogatoire, c'est qu'elles sont laissées, ces motifs sont tous laissés à la libre appréciation. Donc voilà, ça va dépendre de l'agent verbalisateur qui va vous contrôler. Concrètement, donc, en quoi ça consiste votre plateforme? C'est que vous allez recueillir toutes ces requêtes et ensuite faire une sorte d'action collective? Alors non, c'est au cas par cas évidemment. Chaque individu nous contacte, remplit un formulaire avec les renseignements concernant son état civil, mais surtout les circonstances de la verbalisation. Et nous décidons ensuite de l'accompagner et de l'assister lors de cette contestation avec évidemment nos arguments juridiques. Merci beaucoup, en tout cas, maître, pour vos explications ce soir. Donc, maître Elisa Lachat, donc, qui a lancé avec d'autres confrères cette plateforme pour contester. Vous êtes nombreux à avoir envie de le faire, visiblement. Certains PV, c'est vrai que sur 915 000 PV dressés depuis le début du confinement,
il y a peut-être eu des abus. C'est la justice désormais qui devra trancher. Benoît Galeret.